Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a une vieille rumeur qui circule depuis un certain temps sur l'internet francophone. Selon cette rumeur, la loi islamique serait appliquée au Royaume-Uni. Les musulmans britanniques auraient profité de la gentillesse du public anglais pour imposer la charia outre-Manche. En fait, ce genre de rumeurs sont dues à une chose, un phénomène terrible lié à la déchristianisation de la France, et de l'Europe de manière générale, c'est l'illettrisme religieux. On peut parfois parler avec des personnes qui vont avoir des raisonnements très intéressants au niveau politique, dire des choses très pertinentes sur plein de sujets, mais dès qu'il s'agit du religieux, ces personnes vont dire absolument n'importe quoi. Et on le voit dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que les personnes confondent deux choses. Ils confondent l'application d'une loi qui est la loi civile, qui est acceptée par tous en Angleterre, toutes les personnes vivant en Angleterre sont soumises à la loi civile, ils confondent cela avec les tribunaux d'arbitrage. Ce qui existe en Angleterre, les Sharia Councils, ne sont pas des tribunaux à proprement parler, puisqu'ils n'ont pas d'autorité civile, ce sont des conseils, des tribunaux entre guillemets d'arbitrage. C'est-à-dire que deux personnes partageant la même confession décident de se soumettre à l'arbitrage d'une personne, à l'arbitrage d'une loi. Mais si une de ces personnes décide de manière unilatérale de ne pas suivre cet arbitrage, elle est tout à fait en droit de le faire. Je vous donne un exemple. Un homme et une femme, deux musulmans, décident de se marier. Malheureusement, par la suite, il y a un divorce. Et pour ce divorce, ils décident de passer par l'arbitrage d'un juge islamique en Angleterre. La décision de cet arbitre, qui juge normalement avec les lois islamiques, déplaît à l'un ou à l'autre, la personne est en droit de ne pas suivre cet arbitrage selon les lois anglaises. Les lois anglaises civiles ayant toujours prédominance sur toutes les lois religieuses ou autres au Royaume-Uni. Un autre exemple, lorsque vous recevez une convocation d'un juge britannique ou d'un juge en France, vous êtes obligé de vous rendre à cette convocation. Sinon, il va y avoir des conséquences. Mais si vous recevez une convocation d'un tribunal familial islamique, il n'y a pas de conséquences si vous ne vous rendez pas à cette convocation. C'est tout simplement ici deux personnes qui décident d'elles-mêmes de se soumettre à un arbitrage et qui peuvent désobéir à la décision de cet arbitrage à n'importe quel moment, sans conséquences légales. C'est d'ailleurs sous ce principe que fonctionnent les tribunaux rabbiniques en France, puisqu'il y a, oui, des tribunaux rabbiniques en France, où la femme a certes le droit de demander le divorce, mais elle le demande à son mari. Et si le mari ne souhaite pas lui accorder, la femme ne peut pas par la suite se remarier, elle n'est pas considérée comme divorcée. Alors que dans les tribunaux islamiques, dans la loi islamique, le juge islamique peut accorder le divorce à la femme même sans l'autorisation du mari. Lorsque dans les pays occidentaux, un juge islamique ou un juge rabbinique donne un verdict, la personne suit ou non ce verdict par rapport à sa conscience religieuse, rien d'autre. Je vous donne un exemple trivial cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le sujet de la religion, mais c'est pour que certains comprennent l'idiotie de dire que la charia est appliquée au Royaume-Uni. Imaginez une secte de personnes fans du Seigneur des Anneaux, et dans cette secte, bien évidemment, il y a des couples, des gens qui se marient, et ces personnes souhaitent se marier selon la loi du Seigneur des Anneaux. Une loi qu'aurait écrit Tolkien. Et donc ces personnes sont mariées sous la loi de Tolkien. C'est de l'arbitrage. Ça n'a pas de valeur aux yeux de la loi britannique. Et lors du divorce, ils doivent se divorcer selon la loi de Tolkien. Je sais pas, par exemple, ils doivent faire fondre leurs deux anneaux. Leurs deux alliances, ils doivent la faire fondre. Si l'homme ou la femme décide de ne pas respecter la loi de Tolkien et de garder son alliance intacte, sans la faire fondre, c'est totalement son droit. Elle reçoit une convocation du tribunal tolkienien, elle peut totalement l'ignorer. C'est cela l'arbitrage en Occident. Donc si des fans de Tolkien voulaient créer une secte et avoir des tribunaux d'arbitrage selon la loi entre guillemets de Tolkien, ils pourraient absolument le faire. Et j'imagine que certains sont assez fous pour le faire et j'espère que cette vidéo ne va pas leur donner des mauvaises idées. Pour prendre un exemple plus sérieux, lorsqu'on vous dit que la charia est appliquée au Royaume-Uni, que les musulmans ont pris avantage du système, etc. pour imposer la charia au Royaume-Uni, alors dans ce cas-là, il faudra dire que le droit canonique des différentes églises, notamment orthodoxes, était appliqué au sein de l'Empire ottoman, que l'Empire ottoman appliquait le droit canonique chrétien, notamment orthodoxe. Parce qu'au sein de l'Empire ottoman, notamment de ce qu'on appelle les millettes, et les différentes communautés, notamment chrétiennes, les chrétiens pouvaient juger leurs propres affaires, notamment familiales, au sein des tribunaux chrétiens, selon le droit canonique en vigueur dans ces églises. Pareillement pour les juifs, ils pouvaient juger leurs différends selon la halakha, selon la loi juive. Pourtant, est-ce que vous avez déjà entendu des personnes vous dire, des historiens vous dire que l'Empire ottoman appliquait la loi juive? Mais surtout ces personnes qui se disent choquées par certaines dispositions du droit islamique au niveau de la famille, ces personnes-là ont totalement oublié le droit chrétien, qui interdit notamment au sein de l'Église catholique le divorce, puisque dans l'Église catholique il y a la séparation des corps, mais il n'y a pas de divorce qui permet un remariage. Donc par exemple une femme qui se fait battre par son mari, elle a le droit d'avoir la séparation des corps, de ne plus vivre avec son mari,
mais elle ne peut pas se remarier. Elle ne pourra jamais se remarier et refaire sa vie. Sans parler des dispositions très dures dans la loi juive, dans la halakha, sans parler des dispositions concernant le divorce dans la loi juive, où, comme je l'ai dit, c'est à l'homme d'accorder le divorce à la femme. Ni au juge ni à la femme elle-même, mais à l'homme uniquement. Et donc il y a des femmes qui restent entre guillemets en suspens, en attente de la décision du mari, et qui ne pourront jamais sans cela se marier. Ces femmes sont d'ailleurs appelées les hagona. Donc la question que je pose, c'est pourquoi la loi islamique au niveau du droit familial vous scandalise, mais pas le droit chrétien ou le droit juif. Je le répète et je le précise de nouveau, je n'ai aucun problème avec le fait que les juifs souhaitent juger avec leur droit familial les affaires de la communauté juive, ni avec le fait que les chrétiens souhaitent en faire de même. Messieurs les critiques de l'islam, lorsque vous critiquez l'islam, faites que cela ait un minimum de sens. Ne soyez pas dans cet illettrisme religieux. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.